Yo tout le monde, j'espère que vous passez un bon dimanche. Bon, moi je suis un peu au bout de la vie parce que je me suis blessé, mais bon. Ceux qui me connaissent savent que c'est un truc récurrent. Aujourd'hui, je me suis habillé en claquettes chaussettes Attel. Et vous saurez pourquoi, si vous avez vu mon ancienne vidéo, l'habit ne fait pas le rat. Parce que apparemment, habillé comme ça, je peux pas être éduque. Enfin bref. Ça, on laisse et on passe à la nouvelle vidéo qui s'appelle... L'agresseur est-il un noir ou un arabe? Donc la dernière fois, j'étais au foyer pendant un moment de repas. Bon, déjà, on sentait que ma collègue, ma super collègue, tu te reconnaîtras, que l'ambiance, elle était pas hyper bien. On sentait qu'il y avait deux jeunes là qui avaient envie de se mettre sur la gueule, mais vraiment vénère. C'était à base de vas-y, donne-moi du pain. Vas-y, moi je veux pas le crouton, j'ai pas envie d'avoir le crouton, t'as vu? J'ai pas envie d'avoir le crouton. Alors on s'énerve pour si peu. Alors avec ma collègue, on échange des regards en se disant que, ok, un éducateur, ça sait prévenir de la violence. Donc là, c'est notre premier signal d'alarme. On se dit que, bon, on va écourter ça un peu. Donc finalement, on finit le repas, on débarrasse. Et là, ce qui devait arriver arriva. Une bagarre éclate, on les entend. Vas-y, je vais t'exploser, t'as vu? Regarde-moi bien, je vais te défoncer. Donc nous on part en courant, tac tac tac, on va voir ce qui se passe. Ni une ni deux, l'autre jeune, un des deux jeunes, vient dans le lave-vaisselle et prend un couteau. Bon, petite parenthèse, il faut savoir que normalement à table on a le droit de mettre que des couteaux ronds. Parce qu'on sait bien que les couteaux ronds, si on tape, tu vois, eh ben on sait que ça va pas blesser les autres. On sait qu'un éducateur, il pourra pas mourir avec un couteau rond, bien sûr. Enfin bref, donc le jeune arrive, il prend un couteau pointu parce que c'est le couteau qu'on utilise voilà, quand on coupe des trucs un peu plus hard quoi. Donc voilà, là le lave-vaisselle tourne, le gars attrape le couteau, il va voir le jeune, il dit ouais je vais te planter, tu vas voir. Et du coup, nous, avec la collègue, on se regarde ni une ni deux. La cohésion d'équipe, c'est très important. C'est une collègue avec qui je sais que j'ai pas besoin de parler parce que ça va aller vite. Tac, tac, on attrape le jeune, les deux jeunes, on désarme. Là, je fais une ellipse temporelle. Ça veut dire que là, j'avance dans le temps et j'arrive au moment où on arrive à se détacher de tout ça pour appeler les personnes qui sont censées nous aider, la police. Petite parenthèse, je ne dis pas que tous les policiers sont racistes. Rien à voir, parce que je vois venir. Rien à voir avec mon propos. Je parle de la personne là que j'ai eue au téléphone. Donc je lui explique la situation. Oui bonjour, je suis éduque, il y a une bagarre qui a éclaté au foyer, il faudrait que vous interveniez parce que là on est en train de perdre le contrôle. La personne elle me dit d'accord, pas de souci. L'agresseur, de quelle nationalité est l'agresseur? L'agresseur est-il noir ou est-il arabe? Alors, je passe pas une très très bonne soirée, hein, a priori, depuis le repas, depuis le moment du couteau à bout pointu. Euh, Quel est le projet dans cette question? Pourquoi? Alors je me suis dit, peut-être que ça va l'aider à mieux appréhender les personnes. Quoi. Elle va arriver, elle va voir un noir, un arabe, elle va se dire, c'est bon. Mais en fait, tu sais pas de quelle nationalité sont les jeunes. Et puis en fait, pourquoi tu pars du principe que c'est un noir et un arabe? Alors, j'ai marqué un petit temps d'arrêt parce que je sentais que j'étais borderline. Petite dédicace à ma collègue. Je lui ai dit, eh bien non, c'est un blanc et un noir. J'aurais bien aimé pas dire ça quand même, hein. Donc je dis, bah c'est un blanc, c'est un noir. Elle fait, d'accord, pas de souci, on va intervenir très très vite. Ça m'a sidéré. Vraiment, ça m'a sidéré. Je savais pas quoi dire, j'étais là en me disant, mais. Bref, je suis un saut dans le temps, encore une fois. Une autre fois, il y a eu un autre clash avec des jeunes. Donc j'ai mon collègue qui fait appel à la police. Mon collègue est maghrébin. La police arrive
Et tout de suite, ils arrivent à mon collègue en mode tête-tête, en mode bon, moi, tu vas te calmer là par contre, monsieur l'agent, je suis éducateur. On est où là, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les personnes avec un coloris différent que blanc, finalement, ne peuvent pas être éducateurs. Ou même exercer des professions, en fait. C'est quoi le délire? Faut arrêter tout ça. Faut arrêter les délits de faciès, faut arrêter ce racisme, faut arrêter ces stéréotypes. Vraiment, ça fout la vie des gens en l'air. Vraiment. Ça fait prendre des mauvaises décisions. Et pour ça, je vous conseille un film qui s'appelle Désintégration. Je vérifierai. C'est l'histoire de trois personnes qui ont des destins qui sont grandement liés à des problèmes de racisme. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Je le mettrai dans la description. Et je vous conseille aussi d'aller vous abonner à un compte Racisme Invisible qui traite ces sujets-là et qui est super chouette avec une personne derrière vraiment chouette. Donc voilà, on revient aux choses. Sinon, c'est terrible, franchement, c'est des choses, ça dégoûte. J'ai cru que j'allais partir en GAV moi-même parce que c'est pas possible, je peux pas voir des choses comme ça. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça montre aux jeunes? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Comment ils vont grandir? Non, ça va pas du tout. Et j'ai pas envie d'en parler plus longtemps. Il y a assez de personnes qui ont prouvé que les Noirs, les Maghrébins et les autres étrangers, on était dans le game. Ok? Je vais mettre, je pense, des petits noms en fin de description pour éclairer certaines personnes. Parce qu'on en a marre en fait. On en a marre. On en a marre. Après, mon boulot, c'est d'être éduque. Et je pense qu'on est tous l'éduque de quelqu'un. Donc je compte sur vous pour éduquer les gens. Voilà. Sur ça. Je vais vous laisser du coup passer un bon dimanche. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis on se revoit bientôt. La belle bise, mes caresses. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et n'oubliez pas de checker Racisme Invisible. Salut la belle bise. J'en ai même pas remis mes lunettes tellement que ça m'a énervé. Allez, la belle bise.